Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons apprendre comment connecter GoCharting avec la plateforme Bibi. Ensuite, nous apprendrons comment faire du trading en un clic via GoCharting. Et nous apprendrons également comment faire du trading d'hommes, ou profondeur de marché, via GoCharting. Après la connexion avec Bibi. Alors, tout d'abord, apprenons comment connecter l'API Bibi avec GoCharting. Alors, pour cela, vous devez ouvrir le panneau de droite, cliquez ici, sélectionnez Bybit comme courtier. Maintenant, si vous regardez ici, deux informations sont requises, la clé API et le secret API. Nous avons également deux modes, à savoir le mode live et le mode test. Donc Friends Bybit propose deux modes. Le mode live offre les transactions réelles, n'est-ce pas? Et le mode test offre les transactions fictives. Donc, Bybit a en fait deux plateformes, l'une est testnet.bybit et l'autre est Bybit. Donc, si vous utilisez l'API de la plateforme Real Bybit, nous pourrons effectuer des transactions réelles. Mais si vous créez une API à partir de testnet.bybit, alors nous pourrons faire des transactions fictives via cette plateforme, n'est-ce pas? Donc, vous pouvez sélectionner soit le mode live, soit le mode test. Alors, laissez-moi vous montrer les deux sites web et le processus pour créer l'API pour GoCharting. Tout d'abord, vous pouvez voir que l'URL est ici testnet.bibi.com/unless. Donc, vous pouvez simplement rechercher testnet.bibi sur Google et ce site s'ouvrira. Vous pouvez vous connecter via votre compte Google ou créer votre propre compte. Et après vous être connecté, ce type de page s'ouvrira. Cette page est donc pour le trading effectif que nous avons vu pour le mode test dans GoCharting. Maintenant, allons à la vraie page de Bibi où nous pouvons faire des transactions réelles. Donc, si vous regardez l'URL de cette page, c'est bibi/us. Sur cette page également, vous pouvez vous connecter via votre compte Google ou vous inscrire avec votre adresse email. Une fois que vous êtes connecté, maintenant, laissez-moi vous dire, amis, que le processus de création d'une API est le même pour les deux plateformes, c'est-à-dire pour testnet et pour realbybit.com, le processus est le même pour les deux. Je vais vous montrer le processus pour créer une API sur la plateforme Bibi. Donc, après vous être connecté, vous pourrez voir ici votre page de profil, ou plutôt la page principale de votre compte. Maintenant ici, si vous faites défiler un peu vers le bas, vous verrez cette option API, n'est-ce pas? Vous cliquez sur cette API. Maintenant, ici, vous verrez cette page et ici, vous verrez ce lien pour créer une nouvelle clé. Donc, vous devez cliquer sur Créer une nouvelle clé. Maintenant, vous pouvez soit choisir les clés API générées par le système, soit choisir les clés API auto-générées. Choisissons les clés API générées par le système. Après l'ouverture de cette page, vous verrez ces deux options. Donc, cette première option est pour créer une API générique pour une application particulière ou une plateforme particulière. Mais cette option vous donnera une API spécifique à une plateforme. Donc, si vous pouvez choisir celle-ci ou si vous voulez choisir celle-ci maintenant, ici, vous devez sélectionner le nom de la plateforme. Ici, vous pouvez rechercher GoCharting, ou vous pouvez simplement cliquer sur le menu déroulant. Et ici, vous trouverez GoCharting. Ici, cliquez sur ce GoCharting. Donc, cette API sera maintenant spécifique à l'application GoCharting. Ici, vous pouvez soit lire, sélectionner lire, écrire, ou vous pouvez sélectionner uniquement lire, mais si vous voulez faire du trading, vous devriez sélectionner à la fois lire et écrire. Pourquoi? Parce que vous allez passer des ordres, vous allez aussi lire vos soldes. Donc, vous savez, ce sera une sorte de communication bidirectionnelle. Vous devez donc sélectionner cette option maintenant. Dans votre API, toutes les fonctions que vous souhaitez activer, vous pouvez les sélectionner ici. Par exemple, vous voulez passer des ordres, n'est-ce pas?
Alors, vous devriez sélectionner ceci. Vous voulez lire vos positions, sélectionnez ceci. Vous voulez faire du trading de dérivés et SDC. Vous devriez sélectionner ceci. D'accord. Toutes ces options peuvent être sélectionnées selon vos préférences. Et supposons que vous vouliez faire tout. Le compte transfert, fonds et toutes ces choses, vous pouvez le sélectionner et vous devez simplement appuyer sur Soumettre. D'accord. Maintenant, lorsque vous appuyez sur Soumettre, vous devez remplir 2 codes de vérification. Donc, d'abord, un code de vérification sera envoyé à votre adresse email et le second sera envoyé à votre application Google de FA. Alors maintenant, laissez-moi entrer ces codes. Pour obtenir le code dans votre adresse email, vous devez cliquer sur Envoyer le code de vérification. Maintenant, cliquez sur Suivant et votre clé API et votre secret API ont été générés. Maintenant, assurez-vous de sauvegarder votre secret API ici. Parce qu'après avoir fermé cette fenêtre, vous pourrez lire votre clé API, mais vous ne pourrez pas lire votre secret API. Alors assurez-vous d'appuyer sur Copier ici et de sauvegarder votre secret API. Vous pouvez également sauvegarder votre clé API à un certain endroit pour pouvoir l'utiliser. Donc, une fois que votre clé API et votre secret API ont été générés, vous devriez aller sur la plateforme GoCharting. Mettez ces clés API et secrets API là-bas. Maintenant, laissez-moi vous montrer ce processus. Ici, nous allons mettre notre clé API et notre secret API et nous cliquerons sur Connecter. D'accord, donc mon courtier Bibi est connecté. Maintenant, explorons la section laser. Donc, la section laser est ici. Depuis cette section laser, vous pouvez voir vos transactions, vos ordres passés. Laissez-moi l'agrandir, vos ordres passés, vos positions, quelles que soient vos positions en cours, votre solde est ici et ensuite vos avoirs, c'est ça. Donc, pour chaque section, comme mes transactions, mes ordres et tout pour chaque section. Vous avez ici certaines listes de champs, donc par exemple pour mes transactions, nous avons ce type de liste de champs. Donc, pour mes ordres, si vous cliquez ici, nous avons ces listes de champs comme symbole, idée, idée de commande, prix du site, prix de remplissage, toutes ces choses que vous pouvez explorer. De même pour ma position, mon solde et mes avoirs. Vous pouvez publier votre journal, quel que soit votre journal, vous pouvez créer un lien, le rendre public ou le garder privé, et vous pouvez le publier. Ainsi, vous obtiendrez un lien sur votre portefeuille, vous pouvez le partager sur les réseaux sociaux ou pour votre propre référence. Ensuite, nous avons certains paramètres de trading ici. Donc, c'est l'affichage de l'exécution, le dip à l'exécution, l'affichage de la position, l'affichage des ordres ouverts et l'affichage des notifications. Donc, ce sont quelques types de notifications que vous recevrez lorsque vos transactions seront exécutées. Si vous êtes en mode de trading fictif, vous pouvez réinitialiser votre trading fictif à partir d'ici. Mais pour l'instant, nous sommes connectés à Bibi. Pour le trading fictif, vous devez connecter GoCharting en tant que courtier. Vous pouvez également télécharger toutes ces données au format Excel. Donc, c'était à propos de la section laser. Pour l'instant, laissez-moi vous expliquer comment nous pouvons, passer une transaction. Nous avons donc 3 options pour passer une transaction. La première est cette transaction en un clic, par cette transaction en un clic. Si vous cliquez sur Acheter ou Vendre, cela se fera directement au prix du marché, n'est-ce pas? Donc, c'est pour exécuter directement au prix du marché. Donc, si je clique sur Acheter maintenant, vous pouvez voir que cette commande est passée avec succès. Et cette ligne est apparue. Maintenant, si je clique sur Vendre, cette commande de vente a été passée et cette ligne a simplement disparu. Donc, c'était à propos de la transaction en un clic basée sur les ordres de marché. Maintenant, nous avons 2 autres options, donc nous avons ce bouton d'achat ici. Si vous appuyez sur le bouton d'achat, vous obtiendrez un panneau de trading. Et ici, nous avons 4 options. Quelles sont ces 4 options? Limite par marché, par stop marché, ce sont les ordres stop marché. Et ce sont les ordres stop limite. D'accord, donc si vous regardez attentivement, regardez ceci attentivement. Nous avons ce prix stop, qui est le prix déclencheur,
et lorsque ce prix est déclenché, quel que soit le prix du marché disponible, il vendra à ce prix. Mais ici, nous avons à la fois le prix stop ainsi qu'un prix limite. Donc, c'est le prix déclencheur et c'est le prix limite jusqu'auquel l'ordre sera exécuté. Donc, ce sont les 4 options. De même, en cas de vente, vous pouvez également le sélectionner à partir de cette option de vente ici. Nous avons la vente à limite, nous avons la vente au marché, nous avons un stop marché, nous avons un stop limite. D'accord, donc ce sont les 4 options en cas de vente. Maintenant, laissez-moi explorer cela plus en détail. Ici, nous avons 2 options supplémentaires qui sont le take profit et le stop loss. Donc, dans ce cas, vous pouvez également passer un ordre en fourchette, qui sont les ordres de take profit et de stop loss. De même, dans le cas d'un ordre au marché, vous pouvez également passer cet ordre de take profit et de stop loss. Laissez-moi essayer de passer un ordre d'achat au marché avec l'ordre de take profit et de stop loss. Donc, voici mon ordre d'achat au marché. Maintenant, le prix est de 26 243. Alors, laissez-moi enregistrer mon profit à 26 600. Et laissez-moi mettre un stop loss à 25 800. 800, 25, 800 et je vais juste. 25 800 et je vais juste cliquer dessus. Maintenant, l'ordre est exécuté et vous pouvez voir. Socialement. Take profit et ceci est mon stop loss. Maintenant, si je veux annuler, si j'annule cette commande, la commande parente ainsi que la commande bracket ont été annulées d'ici. D'accord. Donc, c'est comme ça que vous passez la commande. Maintenant, il y a une autre façon de passer une commande. Vous pouvez simplement faire un clic droit. D'accord. Et vous pouvez aller acheter à limite. D'accord. Donc, cet ordre d'achat à limite a été passé. Vous pouvez aussi, simplement au prix du marché, vous pouvez aussi mettre ce sell stop. Qu'est-ce que ce sell stop? C'est en fait un ordre stop marché et c'est en fait un ordre stop limite. Donc, vous obtenez ces 4 options lorsque vous cliquez en dessous du prix du marché. D'accord, en dessous du dernier prix coté, LTP, donc vous obtenez achat à limite, achat au marché, vente stop limite. Mais, si vous cliquez au-dessus du dernier prix coté, LTP, vous obtiendrez ces 4 options, vente à limite, vente au marché, achat stop et achat stop limite. D'accord. Donc, en fonction de l'endroit où vous cliquez, vous obtiendrez différentes options. Maintenant, une autre fonctionnalité est supposée. Vous voulez acheter ceci à 26 000, n'est-ce pas? Donc, vous pouvez placer votre curseur à 26 000 et vous verrez que l'option d'achat à limite apparaîtra uniquement à 26 000, n'est-ce pas? C'est ainsi que vous passez la commande en cliquant avec le bouton droit. Maintenant, il y a quelques réglages importants. Laissez-moi essayer de vous expliquer. Nous allons donc aller dans les paramètres ici et si vous allez dans ce paramètre de trading. D'accord. Donc, ce sont les paramètres, comme afficher les exécutions. Donc, en gros, l'exécution sera affichée, il y aura un son de bip, la position sera affichée et une notification apparaîtra également. Ce sont des options d'explicite. Mais laissez-moi vous en parler. Activez le mode de trading rapide. Donc, maintenant si je le désactive. D'accord. Et maintenant si j'essaie de passer, vous savez, un ordre d'achat en cliquant avec le bouton droit sur acheter au marché, maintenant, vous voyez, j'obtiens ce panneau de trading. D'accord, ce panneau de trading apparaît maintenant. Supposons que je retourne et que je fasse cela. Rapide, hein? Mode de trading rapide activé. Maintenant, il est activé et si je clique avec le bouton droit et achète au marché, le panneau de trading n'apparaîtra pas et l'ordre est passé directement. Vous pouvez le voir. Donc, laissez-moi l'annuler. Donc, l'ordre est passé. C'est donc ainsi que si vous activez le mode de trading rapide, votre panneau de trading n'apparaîtra pas. D'accord. Donc, c'était un réglage important. Maintenant, il y a ces 3 réglages d'importants. OK. Donc, principalement 4 réglages d'importants. Tout d'abord, vous pouvez définir votre taille par défaut. Donc, si je clique ici, OK, laissez-moi l'éteindre. Si je clique droit ici et achète au marché, quelle est ma taille par défaut? Ma taille par défaut est 1 parce qu'elle est définie par défaut à 1 ici. OK. Maintenant, il y a 3 réglages d'importants. Essayons donc de les comprendre. Donc, le premier réglage est le déclencheur de spread. Qu'est-ce que le déclencheur de spread?
Donc, dans le cas d'un ordre à cours limité, d'accord. Dans le cas d'un ordre à cours limité, nous devons indiquer 2 prix, d'accord. Mais si nous ne voulons pas indiquer ces 2 prix, que se passera-t-il? Vous définissez simplement quel est votre déclencheur de spread. Qu'est-ce que le déclencheur de spread? Le déclencheur de spread est en fait la différence entre ces 2 prix. Donc, pour l'instant, nous pouvons voir que la différence entre ces 2 prix est juste de 0,1. Pourquoi? Parce que la taille du tick est de 0,1. Nous avons choisi seulement une taille de tick. Vous pouvez aussi le définir en fonction de l'absolu. Et supposons que nous ayons choisi 10. Maintenant, laissez-moi essayer de passer cet ordre à cours limité. Et maintenant, vous voyez que la différence est de 10 ici parce que 25, 7, 71.5 et 25, 7, 81.5, n'est-ce pas? Donc, vous n'avez pas besoin tout le temps, vous savez, de le mettre. De prix ici, vous pouvez simplement mettre un prix et l'autre prix sera ajusté en fonction de ce déclencheur de spread. Donc, c'est le réglage numéro 1 maintenant. De même, nous avons le spread SL et le spread du prix cible, donc nous. Vous pouvez le définir de manière absolue ou vous pouvez le définir en fonction des ticks, donc si vous le définissez de manière absolue et que vous l'activez. Donc, le spread SL est de 20 points et le spread du prix cible est de 20 points. Maintenant, laissez-moi essayer de passer un ordre d'achat au marché. Donc, c'est un ordre au marché. Maintenant, essayons de voir quel est le take profit et le stop loss. Donc, le prix est de 26 253. Donc, le take profit est de 273, soit 20 points au-dessus, et 233, soit 20 points en dessous. Donc, cela sera automatiquement réglé, n'est-ce pas? Vous n'avez pas besoin de définir le prix cible et le prix de stop loss tout le temps. Donc, c'est un outil pratique pour les scalpeurs, n'est-ce pas? Donc, j'espère que vous avez compris l'importance de ces 3 réglages. Supposons donc que je passe cet ordre. Maintenant, cet ordre a été exécuté et vous pouvez voir qu'il y a 3 ordres. L'un est l'ordre d'achat au marché. Et il y a 2 ordres de vente, c'est-à-dire l'ordre cible et l'ordre de stop loss. Donc, laissez-moi l'annuler et si je ferme la position, tout est fermé. De même, si vous souhaitez uniquement définir l'ordre de couverture, vous ne voulez pas le prix cible. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est simplement désactiver ce prix cible. Maintenant, pour chaque ordre, cela agira comme un ordre de couverture. Ainsi, pour chaque ordre, un ordre de stop loss sera placé. Donc, par exemple, je clique ici et j'achète un ordre au marché. Je clique ici. Maintenant, vous voyez, je ne peux voir que 2 ordres. Voici mes ordres exécutés et voici mon ordre de stop loss. Donc, cela peut agir comme un ordre de couverture. Donc, plutôt, nous avons vu comment placer l'ordre bracket. Maintenant, c'est une sorte d'ordre de couverture. Laissez-moi l'annuler et maintenant tout est parti. D'accord, donc après avoir appris à placer des ordres en un clic, apprenons maintenant à passer des ordres via le DOM. Donc maintenant, ici, nous avons un DOM. Donc, si nous cliquons ici, maintenant, c'est notre profondeur de marché. Ici, nous avons les offres et les demandes sous forme d'ordre d'achat et de vente à cours limité. Donc, tout d'abord, voici l'option pour changer la taille du bloc. Vous pouvez ajuster l'écart entre ces prix en fonction de la taille du bloc ici. Maintenant, si vous voulez passer des ordres d'achat ou de vente au marché, vous pouvez directement appuyer ici et vous pourrez passer les ordres d'achat et de vente au marché. Maintenant, rappelez-vous, amis, ici nous obtenons les ordres brackets. Pourquoi? Parce que dans les paramètres ici, si vous regardez attentivement, dans les paramètres ici, ce que nous avons fait ici, cet écart, SL et l'écart cible sont à droite. Donc, si vous le désactivez, seul l'ordre d'achat au marché sera exécuté. Donc, c'était à propos du marché. Les ordres d'achat depuis le DOM. Vous pouvez appuyer sur Exit All et tous les ordres seront annulés. Vous pouvez également annuler tous les ordres ou inverser les ordres. Maintenant, dans les paramètres du DOM, nous avons 2 sections. L'une concerne le carnet d'ordre et l'autre concerne le DOM lui-même. Donc ici, les couleurs de la plage visuelle du profil de volume peuvent être ajustées pour le POC ainsi que pour la plage, ce que vous pouvez voir ici. Tous les trades exécutés peuvent être vus ici, donc, depuis le moment où nous avons ouvert ce DOM, tous les trades exécutés peuvent être vus dans les achats et les ventes.
Et cette offre et demande représente les ordres d'achat et de vente à cours limité. Vous pouvez soit afficher, soit masquer le volume, le profil, la plage visuelle, et vous pouvez également voir vos ordres. Donc, voici les paramètres pour la profondeur de marché. À partir d'ici, vous pouvez le s'ancrer sur la vue centrale, ou vous pouvez le faire défiler vers le haut ou vers le bas. Maintenant, laissez-moi vous expliquer comment placer un ordre à cours limité directement depuis le DOM. Donc, supposons que vous vouliez placer un ordre à cours limité ici. Que devez-vous faire? Vous devez simplement cliquer sur ce niveau. Et l'ordre à cours limité a été placé. Cet ordre à cours limité a été placé en tant qu'ordre en fourchette, pour la même raison que j'ai expliqué juste avant. Maintenant, si vous voulez placer un ordre stop à ce niveau, vous devez appuyer sur Alt plus clic, et cela placera un ordre stop. Donc, cet ordre stop sera un ordre stop au marché. Et si vous faites un clic droit, cela placera un ordre stop à cours limité. Donc, nous avons 3 options, en gros. À gauche, en cliquant à ces niveaux, vous placerez un ordre à cours limité. Avec un clic droit, vous placerez un ordre stop à cours limité. Et avec Alt plus clic, vous placerez un ordre stop au marché. Donc, c'était à propos de comment passer des ordres via le DOM. J'espère donc que vous avez pu avoir une idée claire de comment faire du trading en un clic, comment connecter Bibi avec GoCharting et aussi comment passer des ordres via le DOM. Merci à vous tous.